心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず御前の加護がある。これまで散っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真の古来。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour cette petite vidéo sur l'armée d'Usen. Alors évidemment, si vous n'êtes pas à jour sur le manga, le jour de cette vidéo, je vous invite à quitter les lieux et revenir plus tard quand vous serez à jour. Parce que là, si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, vous allez vous faire spoil très fort. Donc je vous invite à quitter les lieux et ceux qui sont à jour, les vrais, seulement les vrais, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like et me donner votre avis sur cette vidéo parce que là on va parler de choses assez sérieuses. On va parler du retour de Usen dans Kingdom. Alors évidemment, on sait tous que son armée a été détruite, mais le mec c'est quand même un GOAT. Pour moi c'est un des... Bon, pour moi, je pense que normalement si vous lisez Kingdom, Usen c'est un des meilleurs généraux à l'heure actuelle qu'il y a sur le roster qu'on connaisse. Donc voilà. Le mec, il peut pas nous laisser comme ça, voilà, on le reverra plus, ou bien ça va devenir un petit joueur. Non. On sait qu'il va revenir, mais la question est de comment il va revenir après que son armée et ses généraux ont été détruits. Parce que la question, ok, il revient, mais s'il revient en tant que petit général, voilà, on le met de côté parce qu'il a plus trop de puissance, non, on va pas aimer ça. Là, la question, c'est de savoir comment il peut revenir à son prime, à une puissance... qui peut égaler un Riboku en 1v1, qui peut faire des campagnes à lui tout seul, parce que là, clairement, il n'a pas les moyens. Sur ce, je vous laisse sur la vidéo, à plus tard. L'armée d'Usen étant détruite, il ne lui reste que très peu d'hommes et d'officiers capables de lui donner une force suffisante pour attaquer de nouveaux Zao, et encore moins se venger de Riboku. Il a perdu sa lance, Aku, qui était la représentation de sa force martiale et sa main armée pour les confrontations les plus brutales et violentes, son bouclier d'Enrimi, un jeune prodige stratégique avec un instinct et des atouts pour assassiner des adversaires grâce à ses hommes. Usen se retrouve avec seulement Suhu, qui reste tout de même prometteur car il est complet, mais n'atteint pas encore un niveau d'excellence dans un domaine comme ses deux collègues morts au combat. Shiryu peut encore être comptée, même si elle reste inapte avec son bras en moins, sa force martiale qui complétait celle d'Aku est malheureusement perdue. Peut-être est-il possible de garder un poste d'officier pour elle sans qu'elle ait besoin de combattre en première ligne car elle a une grande expérience. Enfin, on voit qu'Usen a donné sa chance à un jeune officier, commandant de 5000 Shinsu, assez intéressant qui peut gravir les échelons dans l'armée. Ceci étant dit, comment Usen peut se remettre de ses blessures et revenir au top après sa perte du poste des 6 grands généraux? Je vois seulement 3 solutions. Richesse et prestige. Usen, chef de la branche familiale de la famille Wu, est le détenteur d'un pouvoir et d'une richesse les plus importantes de Qin. Il a avec lui tout le prestige de sa famille à disposition, des soldats de métier prêts à être déployés et prêts à remplacer ses effectifs perdus. Le temps est le seul problème ici, mais pour le moment, il en a à disposition puisque Zhao n'a pas de plan pour attaquer rapidement. Maintenant, pour le remplacement des officiers, c'est ici que cela devient compliqué. Nous n'avons aucune information concernant les membres de la famille Wu ou de leurs alliances. On peut spéculer sur le fait qu'il peut y avoir des membres de niveau général prodigieux qui n'ont pas l'envie ou l'opportunité de faire la guerre dû au manque de place. En effet, il y a toujours de la place pour être soldat, mais pas forcément pour devenir général. Alors quoi de mieux que d'aller vendre ses compétences, non pas au plus nécessitant, mais à un des plus prestigieux généraux de Qin, Usen, qui vient justement d'avoir 2 ou 3 places libres pour des officiers supérieurs. Ou le fils prodigue, la Gyukou pourrait être la porte de sortie pour respirer pendant quelques temps. Non seulement Usen pourrait l'utiliser aussi bien que Won, vu que c'est lui qui l'a presque structuré avec son implémentation d'officier régulièrement, Usen pourrait tout simplement donner le statut de général député à Won
Akakin et Kanju dans son armée par exemple, ou désigner la Gyukuwu comme une force autonome dans ses effectifs pouvant s'occuper d'elle. Mais bien sûr, la question est si Ouon sera d'accord avec cela, et même pour un temps, car nous savons qu'il veut lui-même devenir grand général, et cela le freinerait de recevoir le maximum de prestige dans une bataille. Surtout qu'il vient d'être promu à un titre presque aussi important que grand général. Pourtant, une seule guerre contre Zhao avec l'un de ses schémas pourrait permettre à Hussein de reprendre une force structurée très rapidement et suite à cela se refaire dans de meilleures conditions. Han, la dernière solution qui me vient à l'esprit est le recrutement parmi les États vaincus. Quoi de mieux que faire ces jeux du côté de Han qui doit être vaincu le plus rapidement possible. En effet, le prestige d'Hussein pourrait attirer des officiers étrangers ou carrément obliger ces mêmes officiers à servir dans les armées de Qin. Alors l'armée d'Hussein est toute désignée, que ce soit en termes de compétences ou de besoins, elle pourra gérer des officiers étrangers. De plus, le deuxième général de Han, qui apprécie le combat en plaine, ne peut qu'avoir une force martiale intéressante. Un atout qu'Hussein ne se priverait pas avec la perte d'Aku. Du côté de Raku Akan, il semble plus porter stratégie, mais pourquoi pas le recruter également? On peut toujours rêver, on n'est pas à l'abri que certains généraux inconnus de Han puissent être aussi recrutés pour compléter des effectifs manquants à Qin. On peut se dire qu'Hussein a plusieurs solutions pour se faire une armée tout aussi, voire plus puissante qu'il n'avait, mais quel sera le prix? Son pouvoir et sa richesse, les rêves de son héritier, ou la capitulation de Han et la soumission de leurs officiers? Seul le temps nous le dira, et le temps est ce qui manque le plus au général Hussein pour se remettre au devant de la scène de Kingdom. Car je pense bien qu'il n'a pas du tout fini de nous impressionner. Alors, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Voilà les 3 points que j'ai pu retenir de ma lecture. Si vous, en revanche, vous en avez d'autres que vous pensez pertinents et que vous pensez qu'ils peuvent arriver dans la suite de Kingdom, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je lirai les commentaires tout simplement et on peut discuter, parce que je sais que dans la commu il y a des mecs qui sont très loin dans les théories. Donc je vous invite à lâcher vos petites théories sur le retour d'un Hussein puissant, pas le retour d'un petit Hussein, mais d'un Hussein puissant, comment il va revenir en haut de la hiérarchie de Qin. Donc je vous invite à lâcher un like si vous avez apprécié la vidéo, un commentaire si vous avez des théories ou autres sur l'avenir de l'armée d'Hussein, et voilà, je vous laisse vraiment sur ça. A plus.